Berny, c'est une entreprise qui conçoit des emballages réemployables en inox pour l'industrie agroalimentaire. Donc pour aider en fait et les industriels de l'agroalimentaire et les magasins distributeurs à passer au réemploi. L'idée, elle vient de Olivier et Claire, qui sont les 2 cofondateurs de Berny, qui avaient vraiment au fond d'eux la conviction profonde de sortir d'un monde du tout jetable et pour vraiment vivre dans un monde du réemploi. Alors le magasin a fait le choix de se lancer dans ce projet à la fois pour la réduction des déchets, surtout parce qu'on trouvait tout à fait cohérent que les clients puissent avoir le choix et pouvoir avoir un acte citoyen, si vous voulez, sur l'environnement. Donc avoir moins de consommables et plus de choses qu'on peut effectivement réutiliser en permanence. En fait, notre service de réemploi Berny, il peut être proposé dans un magasin à la fois en vente assistée et à la fois en libre service. Comment ça marche? En fait, le magasin va conditionner son produit dans notre barquette réemployable. Il va indiquer que c'est un produit consigné avec une étiquette qu'on lui aura fournie et puis il va le proposer en magasin. Aujourd'hui, nos clients viennent acheter un produit Berny, passent en caisse. De là, effectivement, nous leur mettons une consigne de 2 ou 3 euros en fonction de la grandeur de la barquette. Et derrière, si vous voulez, une fois qu'ils ont utilisé cette barquette, reviennent en magasin et se présentent à l'accueil et pour avoir la déconsigne où on leur rembourse effectivement ces 2 ou 3 euros. Et j'ai le choix de le rendre actuellement à l'accueil ou en caisse. Et demain, le consommateur aura aussi le choix de le rendre dans un collecteur automatique. Alors on a procédé de la façon que Berny nous a contactés. Nous avons eu des réunions préparatoires en amont, si vous voulez, pour mettre tout ça en place avec nos responsables de rayon pour que tout le monde soit partie prenante du projet, qu'ils comprennent bien cet intérêt de pouvoir aller vers ce circuit de recyclage, de revalorisation des produits, si vous voulez, de moins de consommables, etc. Ils ont ensuite, si vous voulez, mis sur les produits phares qu'ils vendaient pour pouvoir commencer et s'intégrer du projet. Un grand bravo au Leclerc de Plérin qui a choisi de s'engager dans la réduction des déchets. On le félicite d'autant plus parce que c'est un des premiers magasins à passer le cap du réemploi en Bretagne. Alors non, pour le moment on n'a pas de retour, on vient juste de le lancer. On avait fait déjà un sondage en amont concernant nos clients, savoir le ressenti qu'ils avaient et ils ont adhéré à plus de 90%. Maintenant, il faut que ça se transforme en acte d'achat. On a des retours de consommateurs, on a plusieurs indicateurs qui nous montrent que ça fonctionne. Le premier, c'est le taux de retour. Aujourd'hui, il est de 65%. Il y a un autre indicateur assez concret, c'est les commandes régulières en fait des magasins. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'effet waouh ou d'effet déceptif. Non, on a un noyau dur de consommateurs qui est fidèle, qui va consommer régulièrement dans nos contenants réemployables. Ça fait très longtemps qu'on est engagé, si vous voulez, dans la démarche de la gestion des déchets, de voir notre impact environnemental. Le premier projet qu'on a conçu, c'était en partenariat avec la société Alma. C'est ce que s'appelle un éco-box. On recycle, en fin de compte, si vous voulez, toutes les bouteilles plastiques de consommation d'eau potable pour refabriquer des bouteilles justement pour revenir ensuite en magasin. Sur l'année 2022, on a encore accéléré puisqu'on a mis aussi des panneaux photovoltaïques au niveau sur le devant du magasin pour gérer notre énergie en plus. Et ça nous semblait tout à fait logique d'intégrer, si vous voulez, la société Berny et leur système de barquettes qui revient dans le circuit, etc., pour générer moins de déchets. Donc pour aller encore plus loin, alors on l'a dit, le modèle il fonctionne, il est fluide, la demande consommateur elle est là, mais c'est un sujet en fait qui reste encore à une trop petite échelle au sein des magasins. C'est à eux de faire en sorte que la proposition de réemploi elle soit visible et que l'offre elle soit aussi diverse. C'est vraiment comme ça que l'on arrivera à éduquer tous ensemble les consommateurs. On a besoin d'avoir des magasins qui soient partenaires et qui prennent le sujet eux aussi. Nous, on ne peut pas tout faire.